Join Sid for this edition of It's Supernatural. Hello, welcome. Bonjour, bienvenue dans mon monde où il est naturellement surnaturel. Mon invité a été mon invité plusieurs fois sur It's Supernatural. C'est John Hunter. Maintenant, John, je dois vous dire, nous obtenons plus de réponses de personnes qui ont vu des miracles sur ces émissions que sur toutes les autres. Mais elle me dit qu'elle se déplace dans certains miracles incroyables. Maintenant, accrochez-vous à vos sièges, mettez la ceinture de sécurité. Elle me dit maintenant qu'il y a 8 poitrines qui ont grossi sur des femmes. Vous m'entendez? 8 poitrines qui ont repoussé. Have grown back on women. Ok, c'est une vie parfaite, une vie de pasteur, 4 belles filles, tout va bien, mais son mari avoue qu'il est homosexuel. Elle le découvre pour la première fois et elle se retrouve sans abri, sans le sou. Et puis, quelques jours après le divorce, elle reçoit une sentence de mort d'un médecin, cancer du sein. Il lui reste 2 ans à vivre. Voici ce que j'aimerais que vous fassiez, Jane. Il y a des gens qui nous regardent en ce moment qui ont reçu une sentence de mort ou ont des proches qui sont condamnés à mourir. Expliquez-moi ce qui vous est arrivé. Partez de l'échographie. Take me from the sonogram. Eh bien, vous êtes allongé sur la table d'examen, vous savez, un plat. Eh bien, tout d'un coup, vous voyez le cancer là sur l'écran. Vous l'avez vraiment vu? Oui, j'ai fait tourner l'écran pour que je puisse le voir. Je ne sais pas si j'aimerais regarder cela. Je ne m'attendais pas à cela, je veux dire, c'était juste très sombre, c'est tout. Et je suis allongé là comme ça, et je suis comme dans un cercueil. Je suis comme dans une position pour le cercueil. C'est exactement ce qui se passe quand les gens reçoivent un diagnostic de cancer. Parce qu'il est connu comme le grand C. Le Christ est le big C, pas le cancer. Alléluia. Alors je suis allongé là et je me dis, oh Seigneur, tu sais, toutes ces choses clignotent dans ma tête. Mes filles n'ont pas à s'inquiéter pour planifier mes funérailles. Alors je suis allongé là et j'imagine ce que je vais porter, les fleurs, etc. Attendez, vous en savez trop. Vous avez été élevé par l'heureux Hunter. Exact. Mais quand même, quand cette peur, c'est ce que c'était, c'est la réalité. Dans le naturel, notre esprit naturel va droit vers la tombe. Vous savez, c'est une chose de l'enseigner, c'est une autre chose de le vivre. Another thing to live it. Et c'est pourquoi j'aime écrire et enseigner comment je l'ai vécu, comment j'en suis sorti et comment j'ai été guéri. Et tout le monde peut être guéri. Et donc je suis allongé là parce que c'est ce que fera l'ennemi. Il essayera, à cause de la télévision, à cause des articles de presse, à cause des amis qui sont morts du cancer et de différentes choses, toute cette peur. Vous avez une opportunité, et toute cette peur vient. Et je suis assis là et je me dis, et à quoi est-ce que je pense? Je me dis, boum, boum, je me gifle pendant que je suis allongé là. Et je me dis, non, je vais vivre et déclarer les œuvres du Seigneur. Aujourd'hui, je choisis la vie. Je choisis la vie, je choisis la vie, je choisis la vie. Et je vais vivre et non mourir, et déclarer les œuvres du Seigneur. Et vous savez quoi? Je suis encore ici aujourd'hui, annonçant les œuvres du Seigneur au travers de ma guérison. Alléluia! Alors chaque homme est un menteur, mais la parole de Dieu est vraie. Ok John, continuez. Ok, alors que je suis allongé là, j'ai traversé une période horrible, 2 jours auparavant, avec le divorce, sans savoir quoi faire, et je me suis dit, je ne peux pas le dire à mes filles, elles vont être dévastées. Alors j'appelle mes parents et je dis, c'est ce qui a été diagnostiqué. J'ai besoin que vous entriez en accord avec moi. Prions au téléphone. Alors, j'impose les mains, ils sont d'accord avec moi au téléphone, puis à ce moment-là, un peu plus tard dans la soirée, je vais prendre une douche et je dis, Dieu, tu sais, je peux vivre sans sein, je peux vivre avec différentes choses, mais je ne peux pas vivre avec un cœur brisé. Et j'ai dit, Dieu, tu sais, je vais te servir, je vais déclarer ta parole, mais j'ai dit, j'ai besoin d'aide. Et j'ai dit, Dieu, j'ai besoin que tu guérisses mon cœur. Et pour faire une longue histoire courte, il m'a guéri de ma dépression, il m'a guéri d'un cœur brisé, du traumatisme et de toutes ces autres choses, comme la trahison,
le non-pardon, vous savez, toute une liste de choses. L'inquiétude était la principale chose qui, je crois, a ouvert la porte au cancer du sein. Et je me suis dit, ok Dieu, et je pouvais sentir la douleur du traumatisme, la douleur de la trahison et le non-pardon, et différentes choses comme ça, s'en aller. Et donc je suis retourné pour faire, vous savez, l'étape suivante, avoir la chirurgie, radiothérapie, peu importe, et le médecin m'a dit, il s'est passé quelque chose ici. Voici votre radio d'avant et voici votre radio d'aujourd'hui. Vos numéros de sécurité sociale correspondent, mais les photos ne correspondent pas du tout. Mais Dieu m'avait surnaturellement guéri. Alléluia! Hallelujah. Je veux dire, souvenez-vous, elle a vu une tache sombre sur la radiographie. Il lui restait 2 ans à vivre. Poursuivez. Et puis à ce moment-là, j'ai réalisé que j'avais eu la plus grande révélation de traiter avec les causes profondes du problème, pas seulement avec le cancer, mais avec ce qui l'amène, ce qui ouvre la porte à la maladie. Vous savez ce que je veux découvrir? Je veux savoir comment vous guérissez un cœur brisé. Nous serons de retour après ceci. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Ok, John Hunter, condamnation à mort, cancer, 2 ans à vivre. Ils ne peuvent pas le comprendre. Le cancer a disparu. Cela fait combien d'années maintenant? Sir, how many years has that been now? It's been a Cela fait plus de 14 ans, loué soit Dieu. praise God. Okay. There are a lot. Ok, il y a beaucoup de gens avec des cœurs brisés. Je pense, John, être humain, c'est vivre dans un monde humain avec des personnes imparfaites. Bien sûr, nous sommes parfaits. Il suffit d'être marié pour avoir un cœur brisé. Mais qu'en faites-vous? Qu'avez-vous fait à ce sujet? Do about it. What happened to me? Ce qui m'est arrivé, c'est que je me suis débarrassé de tous les déchets dans mon cœur et j'avais l'impression que quelqu'un avait pris mon cœur. Mon cœur a été littéralement déchiqueté, passé dans un hachoir à viande et puis piétiné. Et puis il me l'a rendu. Bon, c'est évidemment métaphorique. J'ai récupéré mon cœur, je l'ai donné à Dieu et j'ai dit « Dieu, tu es le seul qui peut guérir mon cœur ». Je suis allé voir des médecins, des conseillers. Ils ont dit « Dans 7 à 8 ans, vous vous sentirez peut-être un peu mieux. Mais vous ne vous en remettrez jamais. Jamais, ils ont dit. J'en ai tellement fini avec ça que j'enseigne comment les gens peuvent être guéris. Et puis oubliez tout. Loué soit Dieu. Alléluia. Enlevez-le complètement de votre mémoire. » Et puis, après 14 années d'enseignement à ce sujet, il y a eu tout récemment, pendant les 2 dernières années, un syndrome du cœur brisé. C'est un terme médical. C'est un terme médical. Le syndrome du cœur brisé, et ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent le cœur physique réel avec les rayons X et ils disent « Ok, vous avez le syndrome du cœur brisé. Il est en fait déchiqueté. » Je pense que c'est tellement incroyable. Et littéralement, il y a quelques mois, j'ai fait examiner mon cœur pour savoir. Et ils ont dit « Vous avez le cœur le plus étonnant. J'aimerais avoir votre cœur. » Mon médecin a 40 ans et j'en ai 61. 61. So, yeah. Un cardiologue de 40 ans a dit cela? Était-il cardiologue? Non, c'était un généraliste. Ok, il veut son cœur, 61 ans. 61. That's pretty good. C'est plutôt bien, j'ai un nouveau cœur. J'ai un tout nouveau cœur, totalement pas déchiqueté, totalement guéri. Vous savez ce que j'aimerais? Vous avez fait quelque chose pour un certain nombre des membres de mon personnel. Nous avons un réveil ici. Oui, je sais, mais ils sont tellement extatiques. Qu'avez-vous fait pour eux? What did you do for them? They're Ils sont guéris et ils travaillent mieux maintenant parce qu'ils n'ont pas à penser au passé. Je vous taquine. Oui, je le sais, mais c'était tellement incroyable. Plusieurs d'entre eux que j'ai servis hier ont dormi toute la nuit pour la première fois depuis des années. Une personne, chaque nuit, son père venait à la même heure retirer ses couvertures et l'abattre. Et chaque nuit, pendant probablement 30 années, elle se réveillait à la même heure, tous les soirs. I'm every night going, What But- causes that? Qu'est-ce qui fait cela? Oh, c'est un traumatisme. Un traumatisme et la mémoire cellulaire. Alors, j'ai prié pour elle hier.
J'ai brisé cette horloge de cette mémoire et elle a dormi toute la nuit pour la première fois hier sans se réveiller en pensant « c'est mon père qui rentre ». Alléluia, ce n'est qu'un des miracles. Parlez-moi un peu de cette chose appelée mémoire cellulaire. Qu'est-ce que c'est? La mémoire cellulaire, c'est vraiment incroyable. Comme je l'ai prophétisé, j'ai eu une parole de connaissance que vous savez, comme vous l'avez dit plus tôt, j'ai eu une parole de connaissance que cette personne avait été battue par une batte de baseball par sa mère quand elle était plus jeune. Et il est venu vers moi plus tard, il y a maintenant 35 ans. Il a eu 30 ans de douleur partout où sa mère l'avait battu. Et j'ai chassé cela. Il est rentré chez lui cette nuit-là et il a dormi toute la nuit sans aucune douleur. Je suis revenu le lendemain. Il a dit « Chaque endroit qui était meurtri à cause de cette mémoire cellulaire est complètement guéri et toute la douleur de ses coups et le souvenir était complètement disparu. » C'est incroyable. John, Oui, ça l'est. Vous savez quoi? John enseignait hier et elle a expliqué que quand quelqu'un a une greffe d'organes, comme une transplantation cardiaque, expliquez la mémoire cellulaire. Cela dépend de la manière dont la personne est décédée. Comme je vais vous en donner une facile. La personne décède. Et elle est décédée dans un accident de chute. Eh bien, cette personne qui a reçu le nouveau cœur va se réveiller et elle va avoir l'impression de tomber. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne peux pas m'arrêter. Je continue de tomber. Eh bien, c'est parce que c'est comme ça que cette personne est décédée. Et puis, dans le cas où une personne a été transplantée du cœur, d'une personne qui a subi un meurtre en étant matraquée à mort, eh bien, le meurtre lui arrive à nouveau. Même si ce n'est pas physiquement, ils sont capables de voir le visage du meurtrier. Ils sont capables de l'identifier, d'en faire un croquis. Donc, le cœur a en fait une mémoire. Oui, il a de la mémoire. Quand ça vient d'un seul corps à l'autre, la mémoire voyage. Et lors de transfusion de sang, de greffe de parties du corps, l'une de ces genres de choses, je ne suis pas contre ça. Mais assurez-vous qu'on a prié pour ce cœur pour faire partir les traumatismes hors de lui avant de le transplanter. Et une fois que cet assassin a été arrêté, la personne qui avait reçu le cœur n'a plus fait de cauchemar. Ok, ici je demandais à John, quand nous reviendrons, de prier pour vous, de prier pour ce cœur déchiqueté et de prier une prière très surnaturelle pour que ces souvenirs s'en aillent. Laissez-moi vous dire combien c'était traumatisant pour John. Son mari, après le divorce, prenait ses filles dans un bar gay. Je veux dire, pouvez-vous imaginer cela? Qu'en est-il de ces souvenirs? what about those memories? Well, Eh bien, il a pris mes 2 filles là-bas. Et c'est une longue histoire compliquée. Mais j'ai appris à vraiment prier pour mes enfants et les donner à Dieu. Mais ce qui s'est passé, c'est que je sais que c'est arrivé. Je connais son mode de vie. Mais toutes les autres choses, Dieu les a totalement effacées. Je n'ai que des souvenirs géniaux de lui. Ce qui doit être de Dieu. Ça doit être de Dieu. Be right back, and it's your time. Your turn. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. It's God. Ça doit être surnaturel, John, pour que Dieu enlève ses souvenirs. Non pas que vous n'êtes pas au courant de ce qui s'est passé, mais ces émotions liées avec les souvenirs sont parties. C'est une chose tellement surnaturelle. Parlez-moi de quelqu'un pour qui vous avez prié pour que la même chose arrive. Oh, il y en a tellement, des centaines, mais je vais vous en donner quelques-uns très spécifiques. Une dame pour qui j'avais prié hier, qui prenait peur à chaque fois qu'elle entendait le nom de son mari. Et pour la première fois depuis le divorce, ça n'a pas fait « pouah » dans son esprit. Elle a dit « c'est génial, toute cette douleur est partie après la prière d'hier ». Et puis quelqu'un qui écoutait hier la session d'hier et qui s'est réveillé ce matin à 3 heures du matin, juste criant et pleurant après le Seigneur, et elle a passé du temps avec Dieu, car Dieu avait nettoyé son cœur. Et elle est venue, me donnant le témoignage de la propreté dans laquelle était son cœur. Elle décrivait comment Dieu l'avait guérie de la douleur du chagrin, de la mort de son mari, et elle avait dû prendre soin de lui. Et c'était un peu désordonné et sanglant et ce genre de choses.
et je pouvais la voir dans mon esprit soignant ses blessures, et ce n'était pas agréable, ce n'était tout simplement pas beau à voir. Et alors j'ai dit, puis-je prier pour vous? Et j'ai prié pour que Dieu efface chaque souvenir de chacune des blessures dont elle avait pris soin, peu importe à quel point c'était grossier, et que Dieu efface tout cela. Et donc, il a fait cela, et c'est parti. Et 30 minutes plus tard, elle est revenue, elle a dit, « J'essaye dans mon esprit de l'imaginer encore, mais ce n'est tout simplement plus là. » Seul Dieu peut faire cela. Seul Dieu, oui. Seul Dieu. Maintenant, John, vous avez touché tant de domaines. J'aimerais que vous priez. Il y a tellement de personnes blessées. Je veux dire, beaucoup d'entre nous ont l'air bien à l'extérieur, mais à l'intérieur, nos cœurs sont déchiquetés. Nous avons des traumatismes avec lesquels nous traitons des souvenirs. J'aimerais que vous les serviez. To minister to them. I have J'ai d'horribles souvenirs d'avoir été abandonné par mon père et beaucoup de différents abus dans ma vie. Et Dieu a effacé tout cela. Et il veut le faire pour vous maintenant. Ce que je veux que vous fassiez est de mettre votre main sur votre cœur. Et même si vous sentez comme un petit traumatisme ou même une irrégularité de votre cœur, cela peut être à cause du traumatisme. Alors, Père, maintenant, au nom de Jésus, j'envoie la parole de guérison et je parle d'un nouveau cœur. Père, du cœur que le docteur rêvait d'avoir. Mais Père, du cœur que nous désirons avoir nous-mêmes, guéri et entier. Père, je te remercie d'avoir réparé tous les cœurs brisés. Et Père, je maudis toute forme de traumatisme que nous avons vécu dans notre vie. L'effet que ce traumatisme a eu sur notre cœur, sur notre corps, sur notre système digestif. Père, je parle santé et plénitude au nom de Jésus, du sommet de leur tête jusqu'à la plante de leurs pieds, au nom de Jésus. Placez maintenant votre main sur votre front et le contour des yeux. Père, maintenant, au nom de Jésus, je commande à tous ces mauvais souvenirs de s'effacer et de leur esprit et de leurs yeux, juste des différents tourments et différentes choses qu'ils ont expérimentées. Père, essuie-les. Et Père, en ce moment même, dans le royaume des esprits, je mets mes mains sur leur tête, tout le long de leur corps. Je retire toute la mémoire cellulaire de la douleur. Ne laisse dans la mémoire que le bien. Et Père, je parle de paix du sommet de leur tête jusqu'à la plante de leurs pieds. Je vois juste des cascades de paix venant sur vous et coulant sur vous et vous consommant, que vous puissiez avoir une expérience dont vous vous souviendrez. Et donc, Père, je parle de paix dans le nom de Jésus. Je parle de santé, je parle de restauration. Père, en ce moment, ne laissons pas nourrir plus nos maladies avec notre douleur, notre chagrin d'amour, notre inquiétude, notre traumatisme et notre stress. Nous te donnons tout cela dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant, vous enseignez aussi comment, une fois que vous êtes guéri, comment le garder. Je veux dire, il y a beaucoup de formidables évangélistes guérisseurs que les gens étaient en fait guéris et une fois sortis, la guérison disparaissait. Que leur diriez-vous? What would you say to them? well, Eh bien, parfois, ce qui arrive, c'est qu'une fois que vous avez franchi la porte, c'est comme si la douleur était revenue. Alors vous dites, je suppose que je n'ai pas été guéri. Non, l'ennemi vous dit que vous n'avez pas été guéri. Et il vous donne une petite pincée pour vous le démontrer. Mais vous devez comprendre que vous avez l'autorité pour éliminer ce pincement. Et vous dites, j'ai été guéri hier soir et tu ne me le voleras pas. Parce que trop de chrétiens permettent à l'ennemi de nous voler corps, esprit, âme, esprit et finances. Ils disent, je ne pourrai jamais surmonter cela. C'est fini, je suis tellement débordé. Alléluia. Mais ils ont dit, je ne pourrai jamais récupérer d'un cancer du sein. Je ne me remettrai jamais de la ruine financière. Le dépôt de bilan est déjà prévu. Il faut arrêter de payer la dîme, arrêter de donner toutes ces offrandes. Et nous disons ces choses chaque jour. Nous devons couper ces paroles, parce qu'il y a du pouvoir dans les paroles que nous prononçons. Comment les coupez-vous? Il y a du pouvoir dans les paroles que nous prononçons. Et dites simplement, Père, dans le nom de Jésus, j'ai reçu un diagnostic du cancer du sein. Ils ont dit que je n'allais pas vivre. J'ai quitté ce bureau. Numéro 1, je vais vivre et non pas mourir par la volonté du Seigneur. J'étais comme un petit hélicoptère, vous savez, sortant du bureau en courant. J'ai coupé ces paroles au nom de Jésus. Le docteur a dit, à votre âge, c'était il y a plusieurs années, vous allez traverser la ménopause. J'ai entendu parler de la ménopause. Je ne voulais pas traverser la ménopause. Vous savez, c'est horrible. Oui, mais toutes les femmes le font. Non, elles ne le font pas. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas fait. Alléluia. Je suis sorti et j'ai dit, je coupe ces paroles au nom de Jésus. Je ne vais pas oublier ce truc. Je n'aurai pas de bouffée de chaleur. Je ne vais pas faire ceci et cela. Toute la liste des choses qu'ils vous disent.
Et puis vous savez comment votre visage va être juste ridé si vous ne prenez pas assez d'œstrogène. Je ne prends pas de supplément d'œstrogène. J'ai des œstrogènes surnaturels. Je prie sur ma région abdominale au nom de Jésus. Mes hormones seront parfaites en harmonie et en équilibre au nom de Jésus. Ma peau est restée jeune, gloire à Dieu. Je vais vous dire quoi? C'est normal. Normal tel que défini par la Bible. Amen.